Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment configurer correctement l'API de conversion Facebook dans notre compte Zelvo.com afin de pouvoir traquer tous les événements dans notre tunnel de vente Zelvo.com. Là, pour configurer donc l'API de conversion dans votre compte Zelvo.com, là, vous allez donc venir sur votre profil, là, vous cliquez donc sur paramètres. Vous allez donc aller dans la partie domaine personnalisé. Et dans la partie domaine personnalisé, vous allez donc sélectionner le domaine que vous voulez donc intégrer donc l'API de conversion. Ok, voilà, là ce que nous allons donc faire, nous allons donc prendre notre nom de domaine là qui est donc ici. On vient donc cliquer sur les trois petits points et on clique donc sur paramètres. On va scroller légèrement vers le bas et on va donc arriver à cette étape là. Ok, API de conversion Facebook. Là ici on nous demande donc deux données. On va donc fournir l'ID de notre pixel, fournir également le jeton d'accès de notre pixel. Le jeton d'accès, c'est le token. On va donc retourner dans notre portefeuille business et récupérer donc ces deux données-là. Là, on revient donc dans notre portefeuille business. Là, dans notre portefeuille business, on avait donc créé notre pixel qui était donc pixel Zelvo et on avait donc ajouté le pixel et traqué les événements dans notre tunnel zelvo.com. Maintenant, on va donc évoluer. C'est une suite logique. On était donc dans le gestionnaire d'événements. On vient donc cliquer sur vue d'ensemble. Et dans la partie vue d'ensemble, vous allez donc scroller légèrement vers le bas. Vous allez donc venir dans la partie intégration. Ok, vous cliquez donc sur intégration. Vous allez donc cliquer sur ajouter une nouvelle intégration. Et là, vous allez donc prendre API de conversion. On coche donc l'API de conversion. On clique donc sur configurer. Et là, on va donc venir cliquer sur cette petite flèche là. Et là, on va donc scroller, venir prendre donc configuration manuelle. On clique donc dessus. Ensuite, on clique sur suivant. Et sur cette page, on s'assure qu'on a donc l'API de conversion qui est donc sélectionnée. On clique donc sur suivant. On va donc cliquer sur démarrer la configuration de l'API. Et là, on a donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez donc scroller légèrement vers le bas. Vous cliquez donc sur continuer. Et on a donc l'étape des événements à sélectionner. Là, quand on configurait donc notre pixel Facebook, on a donc traqué des événements et ce sont ces mêmes événements qu'on va donc choisir. Vue de contenu, l'événement acheté, qui est donc l'événement achat, et l'événement paiement initié. Voilà, c'est ces trois événements qu'on a donc configurés. On clique donc sur continuer. Et là, on se retrouve donc sur cette page. Là, sur cette page, vous allez donc choisir chaque événement. Là, on va d'abord fermer ceci. Voilà. Vous allez donc choisir chaque événement. On commence avec l'événement initier un paiement là. OK. Et vous venez donc dans la partie recommandations. Et on nous demande donc de cocher l'ID de l'événement, le téléphone, l'email et l'adresse IP. Là, vous allez donc retrouver ces données-là. OK. Voilà. Et vous allez donc les cocher un à un. On a donc l'ID de l'événement, on coche. On a donc le téléphone. On prend d'abord le pays. On a l'email. On a le téléphone. On a également l'adresse IP. Voilà, on coche ça. Et je pense que c'est bon. La recommandation est donc cochée verte. C'est bon. On vient donc faire pareil avec acheter. Là, on va donc cocher l'ID de l'événement. On scroll. On vient donc prendre téléphone également. On prend l'ID, l'adresse IP. On prend pays et on prend donc l'email. Et c'est bon également. On fait également avec vue de contenu. L'ID de l'événement, adresse IP, pays, email et téléphone. Et là aussi, c'est bon. Là, on vient donc cliquer sur le bouton continuer. On se retrouve donc sur cette page-là. Voilà, c'est juste un récapitulatif. On clique encore sur continuer. OK. Ensuite, on clique encore sur continuer. Et là, nous voilà donc sur cette page. On clique donc sur le bouton démarrer. On scrolle légèrement vers le bas. On vient donc cliquer sur générer un token. Ensuite, ici, vous allez donc sélectionner votre pixel. On clique là et on choisit donc notre pixel Zelvo. On clique dessus. On clique dans le vide. On vient donc cliquer sur générer un token. Voici le token. On copie le token. Une fois qu'on a copié le token, on revient donc dans Zelvo. Dans Zelvo, on a donc la partie jeton d'accès. Voilà, c'est là-bas on code donc le token. Une fois collé, on retourne encore dans notre portefeuille business. Et cette fois-ci, nous allons donc copier l'ID de notre pixel. On revient donc dans la partie ensemble de données. On retrouve donc notre pixel, on clique donc dessus. Et là, on va donc scroller légèrement vers le bas. On vient donc dans la partie ID de l'ensemble de données. On clique là. On copie donc l'ID de notre pixel qui est là. On revient donc dans notre compte zelvo.com et on vient donc coller l'ID de notre pixel. Et on clique donc sur sauvegarder. Là, une fois que c'est bon, on va donc actualiser la page. On revient donc dans notre portefeuille business. Et dans notre portefeuille business, on va également actualiser la page. Alors là, une fois que vous avez donc actualisé la page, ok, là on va donc revenir encore sur intégration. Là, on a donc le pixel qui est donc intégré. Pour l'instant, c'est
ça reste donc l'API de conversion. OK, on va donc venir également sur gérer l'intégration. On clique là. On a donc notre pixel également qui est donc intégré, qui est donc actif. Ça reste maintenant l'API de conversion. Pour finaliser avec l'API de conversion, vous allez donc venir dans l'événement test et vous allez donc venir cliquer sur sélectionner. Vous cliquez donc sur site web. OK, là ici on va donc effacer toute l'activité précédente. Là cette fois-ci, vous allez donc prendre confirmer que vos événements de serveur sont correctement configurés. Vous cliquez là et vous allez donc venir cliquer sur explorateur de l'API Graph. Et là, vous allez donc retrouver sur cette page, vous allez donc remarquer l'ID de votre pixel qui est donc là. OK, voilà. Là-dessus, ce n'est pas le cas. Vous allez donc remplacer cela par l'ID de votre pixel. Ensuite, vous allez donc venir dans la partie token d'accès. Si vous n'avez pas un token d'accès qui est donc là, vous allez donc cliquer pour générer donc un nouveau token d'accès. Okay, vous cliquez sur générer. On va donc vous demander de vous connecter à votre profil Facebook. Vous vous connectez et la génération de tokens se fait automatiquement. OK, voilà. Là, une fois que c'est fait, vous allez donc venir dans les parties autorisation. Vous allez donc sélectionner l'autorisation que j'ai donc listée ici. OK, voilà. Vous allez donc sélectionner ces autorisations-là. OK. Et une fois que vous avez donc sélectionné ces autorisations-là, tout ce que vous aurez donc à faire, c'est de cliquer sur envoyer. Là, vous avez donc cette réponse. OK. Voilà. Là, si vous avez cette réponse-là, sachez que c'est bien parce qu'il y a donc un événement qui a été donc détecté, comme on peut donc le voir ici. OK. Et l'événement est donc configuré dans ce JSON-là. OK. Bon, là, c'est bon. Si vous n'avez pas d'erreur ici, sachez que tout est bien configuré. Là, on va tout simplement enregistrer donc la session. Ensuite, on retourne donc dans notre portefeuille business, OK, et on va actualiser la page et vous allez donc voir que l'événement a été donc détecté par notre API de conversion. On revient cliquer sur sélectionner site web, OK, voilà, vous avez donc événement qui a été donc détecté. Et là, ici, vous voyez que c'est écrit serveur parce que l'API de conversion, lui, traque donc nos événements en passant par le serveur. OK. Concernant donc le pixel, si vous avez donc prêté attention au niveau du reçu de, vous allez voir que c'est écrit navigateur. OK. Parce que le pixel, lui, traque donc tous les événements de notre tunnel en passant par le navigateur. OK. Voilà. Là, on a donc deux bouts de code qui vont donc traquer nos événements, mais en passant par des chemins différents. Le pixel passe par le navigateur et la pièce de conversion passe par le serveur. Là, ce qui nous garantit voilà, de pouvoir traquer le parcours des visiteurs dans notre tunnel là, de vente. Là, une fois que vous avez donc cette information, sachez que vous avez donc bien configuré votre API de conversion. Là, vous allez tout simplement patienter en quelques instants. OK, vous allez donc donner quelques instants à votre portefeuille business. Et une fois que vous venez donc cliquer sur intégration, là, vous allez donc voir également l'API de conversion qui sera donc listé en dessous ici. Là, pour l'instant, ce n'est pas encore chargé, mais il faut juste patienter. Ça va donc se faire. Tout ce qui est important, c'est de vous rassurer que l'API de conversion a été donc bien configuré avec l'événement test. OK? Voilà. Là, voilà donc comment configurer correctement votre API de conversion dans zelvo.com. OK? Voilà. Là, la dernière vérification vient donc dans génération. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore la pièce de conversion. On patiente juste quelques minutes. Après, on vient réactualiser la page. Et je pense qu'en ce moment, on aura donc la pièce de conversion qui est donc activée.